Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Homme tout simplement parce que un esprit n'a pas de sang. Jésus a pris corps afin de nous donner son sang. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, mon frère, ma soeur. Le sang des boucs ne peuvent pas nous purifier, ne peuvent pas purifier nos âmes. Amen. Et pas n'importe quel sang humain. Le sang du Fils de Dieu. C'est Jésus seul qui sauve. Qu'as-tu mis au milieu entre toi et Dieu qui est au milieu de vous? La parole de Dieu est claire. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas de communication. Dieu ne t'écoute pas. Non. C'est Jésus qui a été oint pour sauver l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela qu'il a donné son Fils en sacrifice pour que toi et moi aujourd'hui, on puisse être sauvés. Sans Jésus, tu n'es pas sauvé. Le seul qui accorde le salut, c'est Jésus. C'est par lui que tu vas passer pour avoir accès au Père. Il a dit, je suis la porte des brebis. Qui as-tu mis au milieu, mon frère, ma soeur? Le Seigneur nous parle. Jésus-Christ, le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Dieu ne fait pas de distinction de nation ou de culture. L'essentiel est que tu sois un être humain. Accepte Jésus. Et Dieu fait de toi son Fils. Acte 4, verset 12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » C'est le sang de Jésus qui peut laver tes péchés. Aujourd'hui, les églises sont remplies, mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas dedans. Quand Jésus n'est pas là, Dieu ne nous écoute pas. À la parole de Dieu, Jésus va t'abandonner. Tu vas perdre le salut. La parole est claire. Jésus, auteur du salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas là, Dieu ne t'écoutera pas. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le seul intermédiaire entre Dieu et toi. C'est lui qui est venu rétablir la communication entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Que personne ne te trompe. C'est Jésus qui sauve. C'est lui le salut. C'est lui qui accorde le salut. On ne peut que donner ce qu'on a. Dieu a oint le Seigneur Jésus pour sauver l'humanité. Jésus ne fait pas de distinction. Non. Tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être jaune. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens une nouvelle créature. La Bible dit dans Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est grâce à Jésus que tu as la vie. Sans Jésus, tu n'as pas la vie. Je vais toujours le répéter. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. C'est Jésus la porte.
par laquelle tu vas passer pour te rendre de l'autre côté. Aucune prière. Aucune prière. Si tu n'acceptes pas Jésus, le ciel ne te concerne pas. 1 Jean 5, versets 11 et 12 nous dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle, c'est dans son Fils. Tout tourne autour de Jésus. Mon frère, ma soeur, affaire de Jésus, c'est du sérieux. Affaire de Jésus, ce n'est pas une affaire de religion. Non. Jésus n'est pas venu avec la religion. Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Si tu rejettes la vérité, ça veut dire que tu ne pourras pas adorer Dieu comme Dieu veut. Tu seras juste un religieux. Et un religieux n'ira pas au ciel. Je l'ai toujours dit et je vais toujours le répéter. Le verset 12 nous dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Tu dois prendre l'habitude de lire le Nouveau Testament, surtout le Nouveau Testament. La vie éternelle, c'est dans Jésus que tu peux trouver ça. Il dit, « Je suis venu pour donner la vie en abondance. » Le diable, lui, est là pour tuer, égorger, faire du mal, faire pleurer, rendre malade. Tu veux rester où? Dans le monde ou dans le royaume de Dieu? Je prie au nom de Jésus que toi qui as reçu Jésus, que le Saint-Esprit te donne de demeurer en Christ jusqu'à la fin de ta vie au nom de Jésus. Car si tu ne le fais pas, un jour viendra et ton âme va errer. Nous sommes esprit, nous sommes âme, nous sommes corps. Un jour, le corps sera jeté. Oui. Le corps ne servira plus à rien parce que c'est juste une enveloppe pour l'âme et l'esprit. Mon frère, ma soeur, que quelqu'un se réveille et adore Dieu dans la volonté de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Hébreux 9, 22 nous dit, « Presque tout, après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » C'est pour cela que le Seigneur Jésus, il est venu, il a fait l'œuvre de la croix, il a versé son sang. Et dans l'Ancien Testament, Exode 12, Dieu leur a demandé quoi? De tuer l'agneau et de mettre le sang sur leur linteau. Cela représentait le sacrifice de Jésus. Est-ce que la marque du sang est sur toi? Enfant de Dieu, est-ce que tu es toujours en Christ ou tu es en crise? Je vois des chrétiens et quand on leur explique, ils ne comprennent pas. Des fois, ils se fâchent. On est un peu partout. On veut manger sur toutes les tables. Tu vas quitter l'alliance de Dieu. Tu vas quitter sans le savoir. Tu veux manger sur toutes les tables. Tu veux rendre le Seigneur Jésus jaloux. Tu veux rendre le Père jaloux. Dieu a dit, je suis jaloux. On m'appelle jaloux parce qu'il est l'auteur de la création. Tu laisses celui qui t'a créé et tu vas faire autre chose. Tu suis une autre voie. Ce n'est pas bien pour toi. Jésus-Christ est celui qui a souffert pour l'humanité. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Jésus, c'est lui qui a souffert l'œuvre de la croix pour tous les hommes. Tu peux être blanc, tu peux être jaune, tu peux être rouge. Jésus est venu pour te sauver. Jésus n'est pas là pour la religion. Il a dit, je suis là pour rendre témoignage à la vérité. Adore Dieu en esprit et en vérité, car Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Ne sois pas un chrétien de dimanche. Les dimanches, tu t'habilles bien et tu te rends à l'église. Tu n'es pas un chrétien, tu es un religieux. Cherche à connaître le Seigneur Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous purifie.
1 Jean 1,7 dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'y a pas un autre sang. C'est Jésus qui a versé son sang à la croix. Tu déposes Jésus à côté et tu fais autre chose. Après, c'est pour dire, je prie, Dieu ne m'écoute pas. Lorsque tu n'es pas dans son alliance, il ne va pas t'écouter. C'est une question d'alliance. Lorsque tu n'es pas dans son alliance, lui ne t'écoute pas. Dieu cherche des fils et des filles. Ceux qui vont avoir accès au cœur de Dieu. Dieu veut des enfants, pas des religieux. Pense à ta vie. Réfléchis à ta vie. Fais attention à toi. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Ça peut arriver à tout moment. Et un chrétien n'a pas peur de quitter ce monde. Non, parce que quand tu quittes, tu vas rejoindre le Seigneur. Un chrétien n'a pas peur de quitter ce monde. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu iras où? Ton âme sera où? Lorsque Dieu va prendre le souffle, l'âme ira où? Mon frère, ma soeur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Ne fais pas erreur. Ressaisis-toi. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Les gens continuent de faire des sacrifices, de tuer des moutons, de tuer des brebis. Non. Il y a déjà le sacrifice de Jésus pour toi et moi. Nous n'avons plus besoin de tuer des animaux pour dire qu'on est en train de faire des sacrifices. Non. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert sans tache lui-même. Il s'est offert lui-même sans tache. À Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Si tu veux adorer Dieu, accepte Christ. Tous les passages que nous donnons, tu dois prendre ta Bible pour relire, lire, relire, et ça va rester. Et tu vas commencer par marcher dans la volonté de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, personne ne peut marcher dans la volonté de Dieu. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est ce que Hébreux 9, 22 nous dit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a crié fort, mais le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. C'est pourquoi tu dois toujours te couvrir du sang de l'agneau. Couvre ton travail, ton commerce, tes enfants, ton époux, ton épouse du sang de Jésus. Chrétien, réveille-toi. Il faut te réveiller. C'est Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Seul le Seigneur Jésus est la porte par laquelle tu vas passer pour rentrer au ciel. Et c'est Jésus qui va te remettre à son Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire que Michel Archange ne va pas te sauver. Saint Benoît, Saint Paul, Saint ceci, Saint cela, ils ne vont pas te sauver. Maman Marie ne va pas te sauver. Elle n'a pas reçu cette mission-là. Non. Elle a porté Jésus. C'est une grâce. Réveille-toi. Réveille-toi. La parole de Dieu est claire. Nous devons prendre les apôtres comme exemple. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont suivi Jésus, ils ont écouté Jésus, ils ont fait la volonté de Jésus. Et aujourd'hui, tu te fais appeler chrétien et tu ne veux pas faire la volonté du Seigneur.
Ne perds pas ton salut. Ne perds pas ton salut. Ne perds pas ton salut. Ce n'est pas de l'amusement, non. Ce n'est pas de l'amusement. Ne perds pas ton salut. Dieu est Dieu. Et il faut que celui qui veut adorer Dieu l'adore en esprit et en vérité. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je prie au nom de Jésus que nous n'allons pas rater le ciel. Car c'est bon de donner le message, mais c'est aussi bon de marcher selon la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Que sa grâce surabonde dans nos vies. Que le sang de Jésus versé à la croix nous protège. Que le feu de l'Éternel soit notre bouclier au nom de Jésus. Ne fais pas erreur. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Demeurons tous bénis. Que la parole nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.